Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast L'échec mon allié. Un épisode un petit peu qui illustre mon parcours de vie entrepreneurial. Boire ou conduire, il faut choisir. Vous allez dire, mais ça a à voir quoi boire ou conduire avec l'entrepreneuriat? En fait, boire ou conduire, c'est prendre des décisions. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas la possibilité de tout faire. Donc, il faut savoir trancher et prendre des bonnes décisions. Je vais te parler un petit peu de mon parcours. Donc, je suis entrepreneur, je suis engagé dans l'association MyCreo Academy, dont je suis le directeur général des opérations. Simplement, parfois dans ma vie, j'ai cumulé 1, 2, 3, 4 activités entrepreneuriales. J'étais associé dans un cabinet d'expertise comptable, j'étais associé à une boîte de digital, j'étais lead manager sur un projet de offshoring. Autant dire que j'avais énormément d'obligations vis-à-vis de ces projets-là. Et tout avançait avec les différents partenaires, mais rien n'était concrétisé. Et parfois, en fait, ça crée beaucoup de complications. Pourquoi? Parce que ça revient aussi, et là on en trouve un peu la clé. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il est important de se connaître. Pourquoi je fonctionne de cette manière-là. Et toute une quête de travail sur soi, de connaître en fait son fonctionnement. Je parle des fonctionnements parfois neuroatypiques, que ce soit du TDAH, DHP, de l'hyperactivité ou de l'hypersensibilité ou autre type de mindset. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître parce que maintenant, aujourd'hui, j'arrive à y mettre des mots, j'arrive à y mettre de limites. Moi, je sais que ces activités, je les ai faites parce qu'elles répondaient à un certain nombre de besoins. J'aime beaucoup lancer des projets, l'excitation, le challenge, la feuille blanche. Et je le fais aussi beaucoup dans des dynamiques de groupe. Et parfois, comme tu le sais, dans le business, on vient de voir, Mokhtar, est-ce qu'on peut lancer ça ensemble? Tu dis oui. Et un deuxième qui vient de voir sur un cabinet de conseil spécialisé sur le digital, tu dis oui. Et un autre qui vient de voir pour développer le domaine de la franchise, tu dis oui. Et je crois que tu te retrouves face à des situations où les gens, en fait, ils t'ont dit ouais, maintenant, il faut qu'on avance. Et donc, les enjeux et chaque projet, il a sa vie. Et là, tu te retrouves, toi, en fait, face à des obligations à être tiraillé avec un agenda qui, parfois, ne veut plus rien dire, qui va déborder sur une vie perso. Et je crois que c'est un petit peu là, aujourd'hui, ce que j'aimerais un petit peu à t'apporter comme éclairage. Une chose, c'est que j'ai compris que j'étais hyperactif. J'ai compris que je m'épanouissais dans plein de sujets, mais j'ai compris aussi que malheureusement, c'est comme si c'était chaque fois j'enfonçais légèrement un coup, comme chaque projet. Il n'y en avait jamais un qui était totalement abouti. Et c'est un petit peu cette prise de conscience tardive, mais prise de conscience tout de même, qu'aujourd'hui je voudrais un petit peu t'apporter en guise d'éclairage. La première des choses, c'est être focus. Ouvrir dossier, fermer dossier. C'est la meilleure des choses. Garder son énergie pour faire en sorte que tout le temps consacré, l'implication soit au bénéfice d'un seul et unique projet, parce que tu ne peux pas être le team manager de plein de projets. Tu es finalement l'homme clé ou la femme clé d'un unique projet. Prends le temps de bien le faire, de fermer s'il faut fermer et de passer à autre chose. Le deuxième, c'est savoir dire non. Dire non au projet qui viendrait être proposé, même parfois si l'opportunité peut être alléchante, si la vibe avec la personne, le challenge peut être intéressant, il faut savoir dire non. Et je crois que c'est l'un des points aujourd'hui que je pense mieux maîtriser, c'est savoir dire non aux sollicitations diverses et variées pour rester ce qu'on appelle maintenant, j'ai une logique, rester dans mon couloir. Et c'est ce que je me suis fixé un petit peu comme objectif sur ces 5 prochaines années. Mokhtar, en fait, tu dois pouvoir rester dans ton couloir. Faire en sorte que c'est une course de fond et que rien ne doit te dévier de ce couloir. Ni les aléas, les péripéties, les opportunités diverses et variées. Tu t'es fixé un cap, tu dois le tenir. Et je crois que c'est ça le challenge qui est pour toi aussi, jeune entrepreneur, qui te lance dans l'entrepreneuriat, c'est rester focus dans ton couloir, rester focus dans ton projet et ne pas sortir en fait de celui-ci tant qu'il n'a pas été éprouvé totalement. Qu'il soit une réussite ou un échec, tu lui donnes son temps. En règle générale, c'est 3 à 5 ans. 3 à 5 ans nous permettent de savoir si ça répond à tes objectifs financiers, si ça
répond à tes objectifs en fait de vie, si ça répond à la dynamique que tu veux développer. Au final, tu as cette dynamique-là que tu déploies, tu as un timing, tu dois savoir dire non, tu dois faire preuve de rigueur, tu dois faire preuve parfois de posture où les gens ils sont peut-être pas contents, mais ils peuvent comprendre que tu leur dises non, et je crois que c'est un petit peu ta force aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de rester focus uniquement sur tes projets entrepreneuriaux. Garde ta voix, garde ton couloir, sois vigilant. Il y a une différence entre saisir les opportunités, on le dit souvent, il vaut mieux rater une bonne opportunité que de faire une mauvaise, parce qu'à courir plusieurs lièvres à la fois, malheureusement, on finit par en attraper aucun, et en fait on a une déperdition d'une énergie folle, et on court, et au final, quand tu fais le bilan, tu dresses le bilan, tu as appris énormément, tu as vu beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, mais financièrement ça ne s'ancre pas. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire dans cet épisode qui s'appelle « Boire ou conduire, il faut choisir ». Garde ta voix, sois focus sur tes projets et tu verras en fait que le temps, la persévérance va payer. Merci à toi et à très bientôt.